Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 19 octobre et on prendra la direction de Feur pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le Grand National du Trot, c'est la 12e étape déjà de ce circuit. Donc je vous rappelle les conditions de course. C'est un groupe 3 donc de niveau national pour des choix âgés de 5 à 10 ans. Les 5, 6 et 7 ans, il faut qu'ils ont gagné au moins 40 000 euros. Les 8 ans, au moins 80 000 euros. Les 9 et 10 ans, au moins 160 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 305 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 516 000 euros, 2850 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ donc, de ce quintet. Je pense la solution est trouvable, il faudra peut-être trouver l'ordre ici de ce quintet. C'est vrai qu'on a vu ces derniers temps des GNT enfin sourire aux chevaux en vue, peut-être de nouveau, ça sera le cas ici, bien qu'il faudra toujours rester prudent, bien évidemment. Feur, pour ceux qui ne connaissent pas, on est donc dans le centre-est de la France. C'est une piste corde à gauche. Pas forcément évident de rendre 25 mètres sur cet anneau ici. Après, la ligne droite est très longue du côté de Feur. Donc, ce qui peut permettre, pourquoi pas, aux attentistes de revenir, même si généralement, il faut quand même pas être trop loin sur cette piste si on veut pouvoir jouer les premiers rôles. J'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y a un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 12, il s'agit de Pharrell Seven, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir. C'est la Dream de Nicolas Bazir, il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur plusieurs victoires d'affilée, 5 pour être précis. Il vient de gagner l'étape de Vire, celle de Mêlée du Maine également. Le cheval est vraiment en forme. Après, il n'y a rien à dire sur ce cheval qui devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Seule petite contre-indication, c'est que Jean-Michel Bazir a laissé la place à Nicolas Bazir. Maintenant, le duo fonctionne bien ensemble puisqu'ils ont couru 8 fois ensemble et 6 fois à l'arrivée. Donc je ne pense pas que ça puisse réellement poser problème. C'est un chat qui a l'air d'être sûr, qui sait tout faire, corde à gauche, corde à droite. Bref, ici, j'en attends un très bon comportement, bien évidemment, pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 13, Echo de Champ-le-Cy, le pensionnaire d'Éric Gilblot, la drive d'Anthony Tintillet. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui a couru 3 étapes cette année, cet Echo de Champ-le-Cy. Il a fini 2 fois deuxième et 1 fois quatrième. C'était la dernière fois du côté donc de Vire. C'est vrai qu'il a eu du mal quand même à rendre ses mètres ce jour-là. Maintenant, il a quand même bien couru, terminant quatrième. Du côté de Feur, je pense que c'est une piste qui devrait lui convenir. Alors Tony Le Belair, qui est habituellement lui est associé à laisser sa place à Anthony Tintillet. Alors Anthony Tintillet, c'est un driver du centre-est qui connaît très bien cette piste de Feur, donc ce qui peut être un atout. Il sait où sont les pièges sur ce tracé. Donc je pense pas que ce nouveau duo puisse être un problème. Donc avant-coup, et coach Lucie a encore une fois une très belle carte à jouer. En troisième position, j'ai mis le 7, Eddie Dupomereux, pensionnaire de Sylvain Roger, la drive de David Beckhardt, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Là encore, on a mis un autre duo pour ce Eddie Dupomereux qui la dernière fois avait été associé à David Thomas. Donc là, c'est David Beckhardt. Là encore, qui connaît très bien cette piste. Il vient d'être troisième Eddie Dupomereux de l'étape de Vire, courant vraiment propre, nettement battu par Pharrell Seven et Fakir de Mahé. Il devance Echo de Champ-le-Cy, qui le retrouve ici, encore avec 25 mètres d'avance, puisque c'est le mieux engagé du premier poteau. Il a seulement moins de 2000 euros du plafond des gains. Donc autant dire que l'engagement est bon et qu'il devrait en profiter et jouer son va-tout ici. Donc méfiance. En quatrième position, j'ai mis le 4, Guevara Dupont, pensionnaire de Yannick Henry. C'est la drive d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Yannick Henry qui se déplace du sud-ouest au centre-est, certainement quand même avec des ambitions. Le chat qui avait gagné un quintet au mois de septembre sur les programmes de Beaune-Lorraine, en devançant d'ailleurs son compagnon Flying to the Moon ce jour-là, qui terminait deuxième et fait le couplet gagnant Yannick Henry. Il vient d'être troisième à Toulouse dernièrement le 28 septembre dernier dans une très belle course, c'était le Grand Prix du Capitole remporté par l'excellent CB Le Romain qui s'est classé donc deuxième
du Grand Prix du Sud-Ouest dernièrement, troisième même du Grand Prix du Sud-Ouest, et il devançait même Cache du Rive qui lui terminait deuxième. Et donc ce Guevara Dupont terminait troisième. Donc autant dire que la ligne est vraiment favorable pour lui. Donc je pense que ça devrait une nouvelle fois bien correspondre ensemble, d'autant qu'ils s'entendent bien avec Eric Raffin. En 3 courses, ils ont toujours fait l'arrivée. Et ici, il part au premier poteau, donc ce qui est souvent un signe de confiance. En 5e position, j'ai mis l'As d'Edbeloué, pensionnaire de Julien Chevreux, qui en est son entraîneur propriétaire. C'est la div d'Anthony Barrier, sera déféré des antérieurs. Le cheval qui revient vraiment en très belle forme hein, ces derniers temps. 3e d'un quintet à Vincennes à la fin du mois de septembre, battu par Dacero et Éclair Gold. Ces 2 chevaux qui ont répété dernièrement à Graigne. Bon, le lot était quand même plus faible que celui-ci, mais quand même, il courait très propre, hein, il causait une surprise ce jour-là. Et il vient d'être deuxième récemment sur l'hippodrome de Cordemais, battu par Douglas Dupont, qui n'a pas trop mal couru récemment, et en devançant Dixit Danica et Danseur Baroque, donc des vieux chevaux qui sont habitués à courir en province maintenant. Alors certes ici, il est barré, je pense, par les favoris, mais comme il part au premier poteau et qu'il ne peut pas aller de l'avant, ici, il a les moyens, actuellement sur sa belle forme, de garder une place. En 6e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Domingo Della, le pensionnaire de Jean-Philippe Boronachko, qui en est son entraîneur de river. Il sera déféré des 4 pieds. Il va faire une excellente rentrée hein, dernièrement donc, sur la piste de Vincennes. En tout cas, c'était la 2e course de rentrée, terminant 4e d'un très bon lot. Hein, 55 Bond, Diego de Cao, Freeman. Il devançait Évariste Dubourg et Marcelo Wib. Et Évariste Dubourg qui recourt ce quintet ici. C'est vrai qu'il avait été malheureux. Hein, dernièrement, il s'est vraiment bien défendu malgré tout. Enfin, il a vraiment échoué aux abords du poteau finalement pour un meilleur classement. Il faudra le reprendre ici. Alors, je suis assez surpris de le voir courir une étape du GNT. Peut-être que l'entourage veut se laisser pourquoi pas tenter par la finale à Vincennes. Il n'est pas forcément bien engagé aux 25 mètres. Maintenant, c'est un cheval qui est assez sympathique, même s'il est préférable un peu plus sur la grande piste de Vincennes. Si son entourage se déplace et qu'il y compte, je vais quand même le glisser, au moins pour les places. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 14, Fairplay d'Urzy, l'autre atout de Jean-Michel Bazir, c'est la drive de Romain Congar. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui vient de se classer 5e donc, de l'étape de Vire, hein, ce jour-là, où ça s'est pas si mal passé. Il a vraiment été battu aux abords du poteau. Sinon, il a été 3e sur l'étape de Pornichet. Non, c'est un cheval qui est assez sympa, qui fait vraiment toutes ses courses, qui est le plus riche hein, ici. Au départ, il n'a que 25 mètres à rendre. Donc, il trouve des bonnes conditions finalement pour, pourquoi pas, arracher une place. Pas mieux, je pense, pour lutter pour la victoire. Quant à mon regret, ça sera le 2, Evita Perron, la pensionnaire de Martial Gauvin, qui en est son entraîneur de river. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est pas réellement encore la Evita Perron que l'on connaît. Hein. Elle a peu couru cette année. Alors pour elle, sa fraîcheur. C'est la 3e fois de l'année qu'on la défère des 4 pieds. Dernièrement à Lyon-Paris, dans un quintet, elle n'a jamais vraiment été dans le coup. Hein. Pourtant qu'elle a été très très en vue ce jour-là. Faudra pas la condamner. Attention quand même, des titres, cette Evita Perron, même si bon, actuellement il est à la recherche de sa meilleure forme, mais sur sa classe, pourquoi pas la glisser en bout de sélection. Je répète mon pronostic en chiffres, le 12, le 13, le 7, le 4, l'As, le 9 et le 14, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet. Bah, écoutez, je vais rester sur le 7, Eddie Dupomereux. C'est un cheval sympa, qui vient de bien courir récemment et qui bénéficie ici d'un bon engagement. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut tenter ma combinaison en quintet flexi 25%, en espérant que ça se passe bien. Peut-être que ça sera une question d'ordre hein, ici à l'arrivée. Donc pourquoi pas tenter dans ce quintet donc, du GNT. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce lundi, c'était sur l'hippodrome d'Anguien, où je vous proposais Galia Soto, c'était dans la 5e course du programme.
Elle échoue aux portes de la 3e place, elle se classe 4e, elle a eu un bon parcours dans le sillage des premiers, elle s'est montrée courageuse dans une piste qui était quand même assez fouillante, due aux pluies ces derniers jours. Mais bon, voilà, bon, elle est 4e, j'aurais aimé une place de plus, mais bon, quand même, on ne va pas la condamner activement, cette Gaia Soto, et à reprendre avec un engagement peut-être un peu plus favorable dans une course encore un peu plus fermée. En espérant que ce mardi, Olka Dulis nous confirme tout ceci, nous relance une bonne série, j'espère, en termes de penalty. Et pour ce mercredi 19 octobre, eh bien, écoutez, je reste à Feur, mais je pars dans la 7e. C'est une course ouverte pour l'Open des régions du centre-est chez les 5 ans. Il y aura 2050 mètres à parcourir, un départ donné derrière l'aide de l'autostart. Ils seront 14 au départ et j'ai choisi le 707, Engie, ou plutôt Engie du Pomereux. Pensez de Sylvain Roger, c'est la drive de David Beckhardt. Il sera déféré des postérieurs. Le cheval qui avait fait un excellent printemps et en enchaînant les victoires. Il vient d'être disqualifié dernièrement du côté du Croisé-la-Roche alors qu'il s'annonçait pour les premières places au moment où il a répondu par la faute. Il aura l'avantage ici de partir tout à l'extérieur en première ligne. Je pense que David Beckhardt en plus, qui va le découvrir il me semble, connaît très bien cette piste, comme j'ai dit pour Eddy Dupomereux dans le Quintet. Donc je pense qu'il est bien armé. Si Sylvain Roger le déplace, c'est qu'il doit certainement y compter. L'engagement est intéressant. Donc voilà, je le rachète, ce NG du Pomereux, qui a vraiment montré pas mal de moyens au printemps. Donc le 707 NG du Pomereux en Rayon 1, course 7 sur l'hipporome de Feur. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du Quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.